Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour la dernière vidéo du mois de février, puisque vous le savez, dans les semaines à venir je vais prendre une petite pause de 4 semaines plus ou moins. Je reviens fin mars, début avril pardon. J'ai besoin de repos, vous le savez, et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que j'étais très fatiguée, que j'avais l'air du moins très fatiguée dans ma dernière vidéo. Oui, c'est le cas, donc je pense qu'il est temps de se stopper un petit peu, de penser à soi et puis de revenir en pleine forme tout simplement. Alors je ne vais pas chômer pendant ces 4 semaines puisque je vais notamment me reposer, mais je vais essayer aussi de prendre un petit peu d'avance sur mes prochaines vidéos. Voilà, histoire d'être moins surchargée au niveau de la charge mentale et voilà, que ce soit un petit peu plus fluide au niveau de la proposition au niveau des vidéos, puisque vous le savez, je vous proposais une vidéo tous les dimanches et ces dernières semaines j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon emploi du temps et surtout ma fatigue notamment. Donc voilà, j'ai pris cette décision qui n'a pas été évidente, mais je pense que si j'aurais forcé dans le temps, ça aurait peut-être été pire. Donc voilà, on va se stopper pour l'instant, on va se reposer. Par contre, je serai toujours active sur Instagram. Si jamais vous avez envie de me suivre là-bas, et bien vous êtes les bienvenus. Je vais essayer de vous poster tous les jours des stories pour vous montrer un petit peu mon quotidien et vous tenir informé également des vidéos que je vais tourner au fur et à mesure. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir également savoir ce qui vous attend début avril au niveau des vidéos. Il y a aussi l'anniversaire de Thiago qui arrive fin avril, donc il y aura une vidéo à ce sujet. La vidéo du jour, écoutez, ce matin je vais vous montrer un petit peu comment je désencombre ma zone de travail, donc mon bureau, pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Je vais également mieux organiser les choses parce que comment vous dire que c'est un peu le bazar. Et alors en fin de vidéo je vais vous montrer une petite recette que j'ai l'habitude de faire et qui plaît à beaucoup de monde. Vous allez voir, rien d'extraordinaire. Par contre j'ai besoin de vous, je sais que il y a mille et une façons de faire cette recette, donc dites-moi vous comment vous la faites, quel type d'ingrédients vous utilisez, dites-moi tout en commentaire, comme ça je pourrais éventuellement la reproduire. Et donc avant de vous laisser avec le reste de la vidéo, je vous laisse maintenant avec les minutes collaboration. Cette fois-ci, pour la collaboration, j'ai la chance de collaborer avec la marque Ultenix. C'est une marque avec laquelle je collabore depuis maintenant de très nombreuses années, puisque ça fait partie de mes premières collaborations et honnêtement je suis bien plus que conquise par la marque. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé l'aspirateur robot laveur, qui aspire. Vous savez que ce sont mes produits préférés au niveau du nettoyage, ce sont vraiment les aspirateurs robots. Ici j'ai reçu le D10 et donc comme vous l'aurez compris, il va nettoyer et aspirer en même temps. Je vais vous laisser avec le reste des explications juste après, comme ça je vous dis tout dans les moindres petits détails. En attendant, la marque m'a fourni un petit code promo de 20 €. Alors ce n'est pas du tout négligeable parce que l'aspirateur n'est absolument pas cher, je le trouve vraiment génial. Et en plus, voilà, je vous spoil un petit peu, mais c'est un aspirateur robot qui est ultra silencieux et ça pour moi c'est pépite, parce que quand Thiago dort, je peux le mettre en fonctionnement et ça c'est vraiment génial. Bref, le code promo s'affiche maintenant ici à l'écran, il est valable il me semble jusqu'au 18 ou 10 mars. Bref, je vous mettrai toutes les petites informations ici à l'écran pour être sûr. Vous aurez également le lien direct en barre d'informations et également je vous remets le code promo. Voilà. Et pour vous en dire un petit peu plus sur l'aspirateur laveur D10, il faut savoir qu'il est équipé donc de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir vous faciliter le nettoyage dans votre quotidien. Alors déjà de 1, il a une grande puissance d'aspiration puisque il a une force d'aspiration de 5000 PA. Il va donc capturer bien efficacement la poussière, les poids d'animaux, tout ce qui est petits débris. Bref, vous allez pouvoir aspirer sur donc les parquets, les carrelages, mais également sur des surfaces tenaces comme par exemple les tapis. Alors il a également la capacité d'aspirer et de laver en même temps puisqu'il va combiner un bac à poussière de 350 ml et un réservoir d'eau de 250 ml. Ensuite vous allez pouvoir également cartographier votre appartement ou votre maison, et ce qui est plutôt cool, c'est que si jamais vous avez une maison à
plusieurs étages, eh bien vous allez pouvoir faire une cartographie pour chaque étage de la maison et via l'application, vous allez pouvoir non seulement gérer vos nettoyages, mais gérer plein d'autres choses comme par exemple l'interdiction à certaines pièces. Vous allez pouvoir mettre par exemple des murs virtuels. Bref, honnêtement, c'est génial les applications comme ça, puisque si par exemple vous allez travailler et que vous avez envie que votre aspirateur lave à un moment bien précis de la journée, vous allez pouvoir bien programmer tout ça. Vous allez également pouvoir le contrôler vocalement, puisqu'il est compatible avec Alexa, Google Assistance et Siri. Ensuite, l'aspirateur est vraiment super petit puisqu'il a un design assez compact et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est très silencieux et ça pour moi c'est une petite pépite. Alors les dimensions, c'est 32 x 32 x 9,7, donc il va pouvoir passer vraiment sous vos meubles, ça c'est plutôt chouette. Ici il passe vraiment sous le lit de Thiago, ça c'est génial puisque voilà, comparé aux autres aspirateurs, parfois vous avez des aspirateurs qui sont assez costauds, ici pas du tout. Au niveau des décibels, il ne fait que 50 décibels, donc ça c'est plutôt cool, pardon. Et pour résumer, eh bien l'Ultenic D10 se distingue par sa navigation précise, sa puissance d'aspiration élevée et sa fonctionnalité intelligente. Et si jamais l'aspirateur robot Ultenic D10 vous intéresse, eh bien je vous rappelle le petit code promo qui vous est offert de 20 € de réduction. Vous avez toutes les informations en barre d'informations ainsi que le lien direct vers le site. Je vais commencer aujourd'hui par désencombrer cette zone-ci. Comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu. Elle est vraiment, mais vraiment en bazar. C'est censé être mon espace de travail, voilà, mais il est trop encombré. Ça veut dire que j'ai trop de choses. Et honnêtement, je pense que dans les 2 tiroirs qui sont là, il y a des choses dont je ne me sers pas. Enfin, je suis sûre à 100% qu'il y a plein de choses que je peux retirer et donc avoir un petit peu plus d'espace. Alors c'est vrai, le bureau n'est pas très grand, il n'a pas beaucoup d'espace de rangement, mais c'était fait exprès puisque je ne voulais pas un bureau encombrant pour le séjour. Donc voilà, je vais retirer tout ce que je n'ai plus besoin, je vais faire un petit peu d'espace. Et surtout, je vais essayer de mieux ranger les choses. Donc on va faire ça ensemble, c'est parti! Et pour commencer mon désencombrement, je vais tout d'abord retirer ce qui se trouve sur mon bureau, déjà de 1 pour y voir plus clair et ensuite pour faire un petit peu de place pour le reste puisque je vais venir vider mes 2 tiroirs. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses qui sont inutiles dans ces 2 tiroirs. Alors j'ai fait ce bureau, il me semble, il y a 2 ans. Et j'en avais fait une vidéo, si vous voulez je vous la remets en barre d'informations. Honnêtement j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo puisque je trouvais mon bureau à ce moment-là super esthétique, pas trop chargé non plus. Mais honnêtement, alors c'était très instagrammable au niveau des tiroirs, mais avec le temps je me suis rendu compte que je n'utilisais même pas la moitié de ce qui se trouvait dedans et que je perdais quand même pas mal de place. Voilà pourquoi je stockais des choses au-dessus de mon bureau et je me suis dit bon, c'est plus possible, de toute façon mon but c'est d'avoir moins de choses à la maison, donc il est temps de se séparer de tout ça et de garder uniquement l'essentiel. Et je pense que honnêtement, même au niveau de la productivité de mon travail, ça ne sera que bénéfique pour moi, donc j'ai décidé vraiment de garder uniquement l'essentiel. Comme vous le voyez, ensuite je fais un bon nettoyage parce que honnêtement je ne vais jamais dans cette partie-ci du bureau puisque c'est une partie où vous allez pouvoir stocker votre rallonge, vos câbles et honnêtement comme je travaille avec le PC, ça favorise énormément la production de poussière, donc je viens faire un bon nettoyage à ce niveau-là et ensuite je vais attaquer au niveau de mes tiroirs.
Pour l'organisation de mes tiroirs, j'avais mis quelques petits rangements en plexi que je trouvais très jolis et que j'avais d'ailleurs trouvé chez Action dans le rayon beauté, parce que de base c'est fait pour organiser les coiffeuses je pense, mais honnêtement il n'y a pas de règle, hein. Vous le savez, j'aime bien dire cette phrase, il n'y a pas de règle, parce que chacun fait comme il veut, et d'ailleurs j'ai souvent l'habitude de détourner les objets pour en faire complètement autre chose. Donc je commence par vider ce tiroir où j'avais mis tous ces rangements en plexi qui ne me conviennent absolument plus du tout, puisque finalement j'avais vraiment rangé les choses de manière à ce que ce soit esthétique et joli, et j'avais même mis un petit code couleur voilà, assez peps, mais honnêtement voilà, c'est plus du tout mon délire. Donc je vais retirer, je vais un peu regarder, j'avais tout un tas de feutres que je n'utilisais absolument plus et qui d'ailleurs ne fonctionnaient plus, donc honnêtement enfin, moi, ça me choque de voir à quel point on arrive à garder des choses qui n'ont plus de fonctionnalité et qui sont là, qui encombrent l'espace ou qui prennent la poussière parfois. Parfois, on a de vieilles lampes voilà, qu'on laisse traîner, qui ne fonctionnent plus du tout, le câble est abîmé, l'interrupteur ne fonctionne plus, bref. Autant s'en défaire si jamais voilà, on ne veut plus utiliser. De toute façon, dans mon cas, ici, les feutres, clairement, même si j'avais envie de les utiliser, je n'aurais pas pu, puisqu'ils ne fonctionnaient absolument plus pour la plupart. Donc honnêtement, j'étais assez contente de pouvoir faire un petit peu du vide là-dedans. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais uniquement garder l'essentiel. Je vous montrerai juste après comment j'ai organisé les choses et ce que j'ai gardé. Par contre, pour le deuxième tiroir, je suis désolée, je dis dans la vidéo que je vais vous montrer, mais Thiago s'est mis à pleurer et j'ai arrêté de tourner ma vidéo à ce moment-là, donc je suis vraiment désolée, mais vous allez un petit peu le voir maintenant. Voilà, je ne vais pas y mettre grand chose, mais j'ai quand même su économiser pas mal d'espace, et rien que pour ça, je suis trop contente. Au-dessus du bureau, je vais uniquement mettre mon petit plateau nuage qui vient de chez Shein. Et alors la petite bougie, elle vient de chez Primark. Alors de l'autre côté, j'ai laissé le terrarium que m'avait offert Djibril à mon anniversaire il y a quelques années. D'ailleurs, c'est la seule plante que j'arrive à maintenir en vie. Honnêtement, à chaque fois qu'on m'offre une plante, elle finit par lâcher la rampe. Honnêtement, m'achetez pas de plantes. Voilà, m'achetez pas de plantes parce que je sais pas les maintenir en vie, rien du tout. Même une orchidée finit par voilà me dire salut, ciao, je me casse, parce que voilà, je sais pas, j'arrive pas. Sous le bureau, écoutez, j'avais aussi des choses qui traînaient et qui étaient cassées tout simplement, comme notamment ici un trépied que je gardais. Je ne sais pour quelle raison, puisqu'il était inutilisable, hein, vu qu'il y avait un des pieds qui était cassé. Donc je me suis dit ok, c'est le moment, ça dégage. Et alors je vais également retirer le tapis de yoga qui n'a rien à faire là. Et je vais garder uniquement la Cricut parce que je ne sais pas où la mettre et parce que j'ai besoin de l'avoir sous la main puisque je travaille très souvent avec la Cricut. Je vais notamment faire dans les prochaines semaines une organisation au niveau de la cuisine et je vais essayer de faire mes étiquettes avec tout ce qui est pour l'anniversaire de Thiago, baptême, etc. Je vais aussi beaucoup utiliser la Cricut. Franchement, la Cricut, c'est un objet mais magique. C'est un outil magique, je vous assure. C'est un gros investissement, mais c'est un investissement avec lequel vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et donc économiser de l'argent dans plein de choses. Vous allez pouvoir faire vos cartes avec, vos étiquettes, vos marque-places. Bref, honnêtement, il y a plein de choses à faire avec. C'est vraiment génial. Voilà, j'ai un petit peu rangé ce qu'il y avait au niveau du bureau et sous le bureau. Par contre, je vais laisser la Cricut juste là parce que je ne sais pas où la ranger. Et je trouve que c'est bien pratique qu'elle reste là.
Finalement, on la verra pas trop avec la chaise de bureau qui sera juste devant. Ici, sur le côté, hop, j'ai mis donc ma prochaine collaboration que vous aurez déjà vue. Derrière, il y a la pochette de mon trépied. Et alors, juste ici, hop, là, on a donc un sac avec des textiles de Noël. Ici, ce sont les mugs de Noël. Et là, c'était quelques décorations de Noël qu'il y avait encore dans la chambre, que j'avais complètement oublié d'enlever. Donc ça, je vais mettre dans le hall d'entrée pour pouvoir emmener ça au garage. Et je vais essayer de voir comment je peux ranger ici, parce que j'ai gardé quelques cartons pour pouvoir faire des envois Vinted. Si jamais mon Vinted est ouvert, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'informations. Sinon, je vous mettrai d'autres infos à l'écran. Mais voilà, ce sont des cartons que j'avais gardés et que j'ai envie de garder encore. Mais je sais pas trop où les ranger. Je vais un peu voir ça encore maintenant. Mais sinon, je suis plutôt contente. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mes 2 tiroirs. Comme vous voyez, le dessus du bureau est assez épuré et c'est comme ça que je voudrais le laisser dans les semaines à venir. J'ai juste mon PC dessus, une petite bougie, bref. Au niveau du tiroir, je l'ai ouvert pour vous montrer. Ici, donc comme vous l'avez vu, avant, il y avait des petits rangements en plexi, comme celui qui est juste ici. Honnêtement, c'était très joli quand c'était rangé, super esthétique. Mais par contre, je ne me servais pas de la moitié de ce qu'il y avait là. Donc c'était plus pour la déco. Et je perdais énormément de place. Déjà, les tiroirs ne sont pas très grands, très profonds. Donc honnêtement, voilà. Je perdais beaucoup de place. Ici, j'ai uniquement laissé l'essentiel pour laisser une petite trousse avec ce que j'utilise le plus. Ici, c'est par exemple les ciseaux ou alors des feutres de réserve. Là, j'ai juste mis la graffeuse et alors là dans le coin, hop, j'ai un petit taille-crayon. J'ai mis mon oracle dessine de Anne Tuffigo et alors j'ai mon planeur et mes écouteurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer de l'autre côté. On se retrouve ensuite le lendemain soir et je vous embarque avec moi dans la préparation de mon repas du soir. Alors honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire ici, c'est les spaghettis bolo. Alors tout le monde adore ça et même quand on a des invités, parfois on fait ça parce que on sait que c'est une valeur sûre. Moi perso, je le fais d'une certaine façon, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire différemment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous faites votre sauce bolo. Est-ce que vous la faites cuire longtemps? Parce que je sais que c'est une sauce qui doit être, voilà, qui peut être cuite très longtemps. Moi ici vraiment, c'est une sauce bolo express. Donc je mets des carottes que je coupe en petits morceaux et vous allez voir tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. Mais voilà, moi c'est vraiment express. Je ne laisse pas cuire très longtemps. Enfin voilà, vous allez un petit peu voir. Mais dites-moi vous d'ailleurs comment vous faites ça. Et ensuite, après avoir coupé mes petites carottes, eh bien, je viens donc hacher finement mes oignons. Alors, je ne le fais pas à la main parce que je suis vraiment super maladroite et ce ne serait pas la première fois que je me coupe. Donc, je mets tout dans le petit hachoir qui est juste à côté et ça va ultra vite. En plus, je déteste, ça fait pleurer les yeux. Donc, honnêtement, si je peux éviter de couper des oignons, ben moi, je le fais. Et alors, je vais venir faire rissoler mes oignons avant de mettre ma viande. Alors, pour la viande, moi, j'utilise la viande de bœuf et de porc, mais c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser aussi de la viande hachée de poulet. Je trouve que le goût est complètement différent et ça change un petit peu.
Une fois que ma viande a un petit peu cuit et que je suis venue assaisonner le tout, bien évidemment, je viens mettre une brique de sauce tomate. Alors moi je ne mets pas de tomate en morceaux, je mets vraiment, on va dire, la tomate qui est vraiment liquide, sans morceaux, sans rien du tout. Et je vais venir également rajouter, on va dire, 1 à 2 cuillères à café de concentré de tomate, et je rajoute également un petit peu de sucre pour pouvoir enlever cette acidité que je déteste, surtout que j'ai l'estomac très sensible et c'est vrai que ça agit directement, du coup je mets toujours un petit peu de sucre. Donc n'hésitez vraiment pas à me partager vos recettes en commentaire, ou du moins les ingrédients que vous mettez dedans, comme ça je pourrais un petit peu varier, parce que c'est vrai que ça fait de nombreuses années que je fais tout le temps la même chose. Je sais que certaines personnes mettent des poivrons, mettent du céleri, enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire la bolo. Moi c'est vrai que je vais beaucoup dans le tradi, c'est-à-dire que c'est voilà, carottes, tomates, viande hachée, et voilà, je m'arrête là. En plus c'est quelque chose de ultra rapide que je fais, je ne passe pas des heures en cuisine, mais voilà, je trouve que c'est vraiment le repas qui fait plaisir. Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors c'était un petit peu différent de d'habitude, mais voilà, j'avais envie de venir clôturer ce mois de février, et alors vous inviter à venir me suivre sur Instagram. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, puisque pour les 4 semaines à venir, c'est là-bas que ça va se passer. Je vais bien évidemment vous partager mon quotidien sur Instagram. Je viendrai également ici en post pour vous faire un petit coucou. Mais voilà, je vais prendre un peu de repos au niveau des vidéos et surtout essayer d'avancer un maximum sur mon travail pour justement éviter à l'avenir de manquer à mes publications. En attendant, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et nous on se retrouve du coup début avril.